Une arrivée groupée, vous êtes plus de 30 députés aujourd'hui, une progression et pourtant on n'a pas beaucoup entendu parler d'écologie pendant cette campagne. Comment vous l'expliquez? Je crois que les candidatures écologistes sont assez consensuelles aussi. C'est aussi ça qui a fait notre succès. C'est bien sûr d'abord le Front républicain et l'accord du nouveau Front populaire qui permettent aux écologistes aujourd'hui d'être nombreux. C'est un accord du nouveau Front populaire dont nous avions dit qu'il allait être rééquilibré. Et c'est vrai aussi en faveur des écologistes qui, je crois aussi, ont fait des bonnes campagnes sur leur territoire. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'écologie, mais on a bien l'intention d'en parler beaucoup plus dans la mandature qui s'ouvre. De le faire maintenant. On était avec Dominique Voynet il y a quelques instants, qui justement a bénéficié du Front républicain. Qu'est-ce que vous dites à tous ces électeurs qui n'ont pas forcément voté pour vous par conviction, mais qui, pour faire barrage au Front national, se sont reportés sur une candidature écologiste? Comment vous allez leur parler aujourd'hui? Alors en l'occurrence, j'étais élue au premier tour, donc ce n'est pas mon cas, mais c'est vrai que pour ceux qui ont bénéficié du Front républicain, c'est vraiment important d'abord de remercier l'ensemble des électrices et des électeurs qui ont fait ce pas, qui ont voté pour des candidats qui n'étaient pas leur premier choix et qui parfois l'ont fait peut-être même en se pinçant le nez, mais ils l'ont fait et ils ont donné une image de la France à l'international qui aujourd'hui on peut être fier d'être français, on peut être fier d'avoir dit non à une alternative raciste et xénophobe. La France, c'est les valeurs d'humanisme et je crois que c'est d'abord ce qu'ont dit les électeurs. Il faut qu'on puisse s'en souvenir dans cette mandature, c'est ce que j'attends de mes collègues également, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas naturellement, qu'ils se souviennent comment ils ont été élus et donc ça veut dire aussi d'être dans cette démarche d'ouverture au sein de l'Assemblée, savoir composer, savoir créer des compromis, comme les électeurs l'ont fait dans cette élection. Et alors des compromis qui vont jusqu'où? Ça, c'est toute la période qui va s'ouvrir. On va devoir effectivement discuter. Je crois que d'abord, il faut le faire sur la clarté du nouveau Front populaire parce que c'est l'alliance qui est arrivée en tête, donc c'est extrêmement clair. Mais je crois qu'il y a un changement de culture à opérer, effectivement, et aller vers plus de parlementarisme. Ça veut dire, effectivement, envisager des coalitions peut-être sur certains textes ou peut-être plus larges. Moi, j'invite vraiment à ce qu'on s'inspire des grandes démocraties européennes où on est capable de dépasser les frontières de son propre parti et d'aller chercher des coalitions de projets sur des enjeux qui doivent être clarifiés. Pour le coup, il y a des choses qui nous tiennent à cœur dans le programme. Je pense à l'abrogation de la réforme de retraite. Voilà, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là. C'est parce que nous avons su, dire non à la réforme des retraites et le passage à 64 ans. C'est notre mission aujourd'hui de le mettre en œuvre. Donc sur des bases claires avec un programme clair, il faut aller chercher une majorité dans cet hémicycle. Merci beaucoup Eva Sas. Merci.